Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Émile, qui est toujours à l'affût de la nouvelle, me dit, Richard, as-tu remarqué récemment, il y a beaucoup d'appels de produits alimentaires. Rien qu'aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est des œufs puis des mini-pâtisseries qui sont rappelées parce qu'elles pourraient contenir de la salmonelle. Tu trouves ça, hein, Stéphanie? As-tu remarqué ça, toi aussi? C'est vrai que dans les dernières semaines, puis j'ajoute à ça aussi les boissons végétales, parce que moi, c'est ce que je consomme, des boissons à l'avoine. Donc, quand c'était sorti il y a quelques semaines, bon, j'ai regardé les contenants que j'avais à la maison. Et là, évidemment, je passe la fin de semaine à manger juste des œufs. Ben, pas juste. Samedi, dimanche, on brunch, on mange des œufs. Je vois la nouvelle hier soir. Donc, là, je me dis, coudonc! Fait que là, évidemment, je suis allée vérifier dans le frigo, mais je suis sûre que je suis pas la seule là, quand j'ai vu ça ce matin. Écoute, rappelle le chocolat au lait pétillant en raison de la présence non déclarée de noisettes. Pour les gens qui sont allergiques. Oui, là, c'est dangereux. Rappelle le concombre élargi, des concombres élargis, je connaissais pas ça. Possible contamination. Rappelle plusieurs marques de carottes. Oui, les carottes. Des pains qui pourraient contenir des pièces de métal. Des pains au raisin, c'est bon. Les pains aux noisettes, c'est bon. Pain au métal, pas sûr. Rappel de gaufres et de crêpes congelées de diverses marques. Coudonc, il y en a donc ben. Beaucoup en peu de temps. Là. Ben oui, on va en parler avec Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien, économiste spécialiste de l'industrie agroalimentaire. Est-ce qu'il y en a vraiment plus ou on en parle plus, Sylvain? En fait, il ne faut pas paniquer, Richard. Là. Il y en a eu beaucoup en 2024, j'en conviens. D'ailleurs, pour ce qui est de 2024 et le nombre de rappels, c'est la troisième année en importance. Donc, il y a eu 2021, numéro 1, numéro 2, c'était 2019 et la troisième année, c'était 2024. Donc, oui, c'était occupé. Mais surtout, Richard, en 2024, puis vous venez de l'évoquer, c'est que les rappels ont frappé des produits à haut volume, des produits qu'on voit beaucoup. Ben oui. Alors, c'est pour ça que les gens se sont aperçus, coudonc, on en voit beaucoup. Puis il y en a eu beaucoup à l'automne, lorsque les gens écoutent les nouvelles. Et les médias rapportent les rappels beaucoup à l'automne, pas l'été. Il y a eu moins de rappels l'été, donc c'est ça. Et cette année, ben, en fait, on a eu 3 rappels jusqu'à maintenant. On est le 20 janvier, il y en a eu 3 jusqu'à date, et il y en a 2 durant la même journée d'hier, là, les pâtisseries, et puis, bien sûr, les œufs. Et Sylvain, ça peut être dangereux. Hein? Par exemple, je parlais des chocolats qui avaient de la présence non déclarée de noisettes. T'imagines pour les gens qui sont allergiques. Ouais. Et là, tu parlais de boissons végétales, Stéphanie. Il y a des gens qui sont morts, là. Oui, tu as raison. Il y a eu quelques décès rapportés. Il y a eu 3 décès, là, je pense. Je ne sais pas si tu savais, Stéphanie, mais la compagnie qui est responsable du rappel l'an passé vient de faire faillite. Alors, parce que c'était une compagnie qui produisait pour la compagnie Danone. Donc, la marque Silk, là. Oui. Donc, la marque Silk, évidemment, est propriété de Danone. Et puis, Danone engageait une autre entreprise pour faire son produit. Cette entreprise-là vient de faire faillite. Écoute, donc, à la limite, je vois même que c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus vigilant qu'avant, d'abord, si on rappelle autant d'aliments que ça. Oui, il y a beaucoup de rappels par précaution. D'ailleurs, dans le cas des œufs, c'est vraiment un rappel par précaution. Écoute, Richard, on vient de gaspiller, je pense, c'est à peu près il y a 350 000 œufs là, qui ont été jetés jusqu'à maintenant. Il pourrait en avoir d'autres. Dans 3 provinces, c'est de l'argent, là. Fait que ça, c'est par précaution. Il n'y a pas eu d'hospitalisation. Mais dans le cas des pâtisseries, il y a eu 61 cas, là. Ça, c'est plus rare ces temps-ci. C'est rare qu'on va voir un rappel, puis il y a déjà eu des gens malades. Donc, il y en a 61. Puis, écoute, ça, c'est des pâtisseries qu'on voit partout. Je serais pas surpris s'il y en avait plus que 61, là. Souviens-toi, il y a plusieurs années de ça, tu t'en souviens certainement, Sylvain, Perrier, il y avait eu un problème avec quelques bouteilles d'eau Perrier. 1984. Ils n'ont pas niaisé, hein, tout de suite, ils ont rappelé toutes les bouteilles. Ils ont retiré toutes les bouteilles de Perrier des étalages et les gens ont dit « Wow, ça, c'est une compagnie responsable. » C'était bon pour leur réputation, finalement. Oui. Bon, absolument. Tu te souviens-tu du rappel des Tylenol? Non. Tu sais? Ah, c'est ça, il y avait quelqu'un aux États-Unis qui avait empoisonné quelques bouteilles.
Et la compagnie a rappelé tout. Ça avait coûté des millions de dollars. Mais c'est une étude de cas là, qui a marqué l'industrie. Et aujourd'hui, comme on dit en bon français, on n'y est plus avec la POC. On rappelle et les détaillants sont responsables de rappeler. Donc, si vous voyez un produit qui est rappelé sur les étagères, là, c'est de la faute du détaillant ou du dépanneur. Là. Et là, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des inspecteurs qui ont fait des inspections dans l'usine, qui ont trouvé qu'il y avait un problème, puis là, ils disent, vous devez rappeler vos... Ou alors, c'est des gens qui sont tombés malades, qui ont porté plainte. Comment que ça arrive? C'est que souvent, des fois, comme tantôt, tu parlais de pain avec morceau de métal. Ils n'ont jamais trouvé de morceau de métal. Là. C'est juste qu'il manquait un morceau à l'usine, puis ils ne savaient pas où était le morceau. Fait qu'ils ont rappelé tout simplement. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Dans le cas de la salmonelle, ben là, on parle d'une bactérie qui rend malade, puis on pense surtout aux personnes âgées, femmes enceintes, jeunes enfants. On peut pas niaiser. La salmonelle, par contre, on peut cuire et s'en débarrasser, mais dans le cas des pâtisseries, des fois, on cuit pas le milieu autant. C'est pour ça que probablement on a rendu malade 61 personnes. Mais en gros, souvent, c'est par précaution. On va tester une fois de temps en temps un produit en laboratoire et des fois, on va voir un échantillon qui est positif et on rappelle immédiatement. Et Sylvain, on se souvient aussi, le lait maternel chinois, il y avait de la mélamine dans le lait. Ça, c'est en 2008, l'année des Jeux olympiques, Richard. Ça, là, ça a été un scandale parce que il y a eu des milliers d'enfants hospitalisés. Il y en a eu qui sont morts. Ah, oui. Et l'éclosion avait débuté au mois d'avril, mais le gouvernement chinois avait décidé de rien dire après les Jeux olympiques pour bien paraître. Il ne voulait pas que le pays paraisse mal. Fait qu'on a probablement sacrifié des enfants. On a expédié des milliers d'enfants juste pour l'image. C'était un gros scandale. Sylvain, hier, je pensais à toi. Alors, j'ai écouté une production, ça dure 1h30, c'est diffusé au canal Historia. Je vais en parler demain avec le scénariste. C'est diffusé samedi au canal Historia. Il faut que vous voyez ça, tout le monde. C'est une docu-fiction sur la SECO, la Commission d'enquête du crime organisé. C'est extrêmement bien fait. Ça rappelle toute cette commission d'enquête qui était diffusée à la télé dans les années 70. Et puis, on abordait, bien sûr, le scandale la viande avariée. Et j'avais des vagues souvenirs. Moi, j'avais 14 ans à l'époque. Mais écoute, Sylvain, toute la bouffe que les gens ont mangée pendant l'Expo 67, c'était de la viande avariée, Christy. Ouais. C'est dégueulasse. Oui. Mais les standards à l'époque, t'as pas les mêmes, puis on posait pas les mêmes questions. La rigueur était pas là. Puis à l'époque, moi, écoute, j'ai été élevé dans les cantons de l'Est, puis on n'avait pas trop d'argent. Là, on prenait ce qu'on pouvait, puis on achetait toute la bouffe qu'on achetait, on l'achetait pas si elle était pas en vente. Fait que tu sais, c'est sûr. Puis du bœuf à l'époque, c'était du luxe là. Fait que c'est pour ça que, tu sais, à l'époque, on tournait un peu les coins ronds pour satisfaire les gens, mais aujourd'hui, c'est sûr que il y a certaines pratiques qui sont plus acceptables, ça, c'est clair. Écoute, là, il y a des salaisons et des boucheries qui appartenaient à des membres de la mafia. C'est eux autres qui ont eu le contrat pour fournir en viande, Stéphanie, tous les vendeurs d'hamburgers, de cheeseburgers, de hot dogs à l'Expo, dans tous les pavillons de l'Expo. C'est eux autres qui avaient le contrat et ils refilaient de la viande, j'avais oublié ça, qui était congelée depuis 2 ans et qui avait été congelée alors qu'elle était avariée. À l'époque, t'imagines comment c'était dégueulasse. Ah ouais, mais je veux pas faire paniquer tes auditeurs, mais quand les prix montent, là, il y a un marché noir pour la bouffe. Et à l'époque, la nourriture était chère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, l'inflation alimentaire a fait en sorte que, oui, il y a du crime organisé qui s'entremêle dans tout ça. On vole des produits, on en vole. Le vol est un problème énorme et souvent, il y a des employés qui sont impliqués. On vole pour des milliers de dollars de viande, de fromage. Une fois de temps en temps, on les épingle, là, mais pas toujours. Là. Mais il y a un gros marché noir, puis les restaurateurs, bien sûr, recherchent toujours des produits à rabais. Fait que, tu sais, dans le fond, ton documentaire des années 70, là, ben, peut-être qu'il y en a un autre qui s'en vient pour les années à venir. On ne sait jamais. Fait que là, Sylvain,
Si je me promène, mon parc Émilie-Gamelin, il y a un gars avec un long imperméable qui va me dire acide, coke, LSD et steak. Ballonné. J'irai pas là. Sylvain Charlebois, merci beaucoup, économiste spécialiste de l'industrie agroalimentaire. Salut, bonne soirée. Bye.